Et salut à tous, c'est Vel, et j'espère que vous allez bien. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, hein, ça fait vraiment plaisir, on est déjà 220. Ça me motive vraiment à vous sortir des nouvelles vidéos, donc si t'es pas déjà abonné, s'il te plaît abonne-toi, ça prend 3 secondes. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente. Je vous propose une défense perco, donc c'est un 3 contre 4 dans le donjon Kitsu, que je vais vous commenter. Et le combat était vraiment pas gagné d'avance, donc je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve en 3v4 avec Bibs et Mech. Bibs sur le Sacriar et Mech sur les nus. Et moi, je suis sur le Kra. Donc là, on voit directement qu'on n'a pas l'initiative, le Kra qui met un ODT. Donc là, le plan de jeu, ça va être assez simple en réalité. Il va falloir tomber un ennemi le plus vite possible, histoire de plus être en infériorité numérique. Donc Mech qui met la maîtrise des haches directement. Et ça va partir sur du cac sur ce Sadida. Une petite maladresse sur les cas, histoire qu'il s'avance pas trop vite. Et 1, 2, 3 coups de cac. Donc le Sadi qui est déjà mis de life. Sachant que moi je vais pouvoir jouer juste derrière. Un petit sac animé. Et donc là ça va être à l'écart de jouer. Donc on va voir ce qu'il va faire pour s'il essaye de sauver son Sadi. Ou si plutôt il va mettre des coups de pression directement. Donc une roulette debuff du coup seulement pour les ennemis. Donc un trèfle, un chaff crit qui passe. Un odorat, bon, pas top. Pour le coup, ils ont perdu un PA. Et ils ont gagné un PM. Et un petit chaton. Et les cas qui vient se replacer derrière le bloc. Donc là, ça va être à moi de jouer. Le problème, c'est que j'ai que 3 PM, je me suis pris une cinglante. Et le chat qui vient me tabasser. Et là, derrière, le chaff crit qui donne les PA. Donc je me dis comment est-ce qu'on peut mettre un maximum de rock sur ce Sadi. Une dispé, une petite maîtrise de l'arc et 3 coups de cac directement. Donc là malheureusement je peux pas le finir, mais il lui reste plus que 246 points de vie. Donc dans tous les cas, derrière le sacri pourra le terminer. Donc là il réfléchit un petit peu, bon je pense qu'il sait pas trop quoi faire, il se dit comment est-ce que je peux optimiser mon tour. Sachant que dans tous les cas, il va mourir. Et donc là, du coup, il se dit, on va mettre un petit doppel, une connaissance, et au final, il se met en puissance sylvestre. Donc bon, soit bien joué de sa part, au moins, on pourra pas le tuer tout de suite. Et en plus de ça, le doppel qui va nous faire un petit peu chier là sur le terrain. Mais bon, en soi, maintenant, on est passé en 3v3. Donc du coup, la Bibs, douleur partagée, les châtis. Et du coup, il lui reste 5 PA. Et donc là, il met un petit coup de cac sur le doppel, ce qui permet de clean la folle et la bloqueuse pour ce tour, donc c'est pas mal. Donc là, ça va être au deuxième éca de ennemi de jouer. Donc roue de la fortune, perception. 13 PA restants. Et là, il envoie des récop. Le premier qui passe, le deuxième qui ne passe pas, mais le troisième qui passe. Donc j'ai quand même pris pas mal de dégâts. Donc là du coup, le Kra qui se maîtrise, tir puissant, il m'envoie l'XP. Et du coup, il vient se placer pour mettre une petite ralentissante. Donc je perds un PA en plus. Et une cinglante sur les nus. Donc là du coup, nous on a encore la Koru dispo. Là le plan c'est très simple. Axel, Koru les K. Pour pas qu'il me tue. Et comme ça là je vais pouvoir rejouer tranquillement. 6 PA restants, ça tente le debuff sur le Kra, étant donné qu'il vient de se full boost. Malheureusement, c'est pas passé. Donc 2 PA restants sur Mech, une petite clé sur les K et une maladresse. Donc là, les K qui est corrupt, donc il passe son tour. Et le chaton qui part sur Mech. Là, qui tape 3 fois d'ailleurs. Il fait quand même quelques petits dégâts. Donc là, c'est à moi. Là, on n'était pas sûr du move. On en a discuté en voc. Donc là, on se dit, on va le tuer à la flèche en poids. Que ça va peut-être passer au-dessus de la puissance sylvestre. Du coup, après, je mets un petit ODT sur la zone.
Donc je me dis tir puissant, ODT, prendre un max de régène. Une petite cinglante sur les K. Et une abso sur le Kra du coup qui a 21% R. Et je termine là. Et au final on voit que les dégâts, il n'y en a pas. Donc la flèche en poids qui ne passe pas au-dessus de la puissance sylvestre. On avait un petit doute là-dessus. En fait c'est le poison para qui passe au-dessus par contre. Donc s'il y avait un poison paralysant sur le Sadi, il serait presque mort. Mais malheureusement la flèche en poids ne passe pas au-dessus. Donc du coup Bibs qui détourne, qui envoie du transfert. Donc, pour me remonter un petit peu. Donc là c'est bon, je suis reparti full life. Donc 4 PA restants. Une KO pour bloquer la ligne de vue. Ça c'est bien joué. Donc là les K qui est en 17-2. Donc il n'a pas de ligne de vue. S'il veut me taper, il va falloir qu'il fasse pas mal de bonds du félin ou alors il clean la cahotte. Donc là il décide de venir avec des bonds du félin. Et au final, il envoie des gros bluffs sur mec. Donc des bluffs à 300, plus que des bluffs hauts sur les 28% de raise. Ça fait quand même très très mal. Mec qui se retrouve déjà presque à midlife. Donc là le Kra qui décide de venir rush directement Pandalash. Là ils ont vraiment décidé de focus mec. Et il est déjà à 729 points de vie. Donc là les K qui va jouer derrière, normalement il va pouvoir le tuer. Donc là on se dit comment est-ce qu'on peut faire pour survivre un tour de plus. Comme ça derrière le Sacri pourra mettre des transferts. Donc là le meilleur move clairement retraite. Donc c'est ce qu'il va faire. Retraite, petite boîte de Pandore et 2 coups de cac qui régènent un petit peu au passage. Et donc là, les K qui jouent, il est bloqué derrière son bloc. 0 PM, retraite. Donc là, il fait une perception, un réflexe. Là, il sait pas trop quoi faire, hein. Il est bloqué derrière son bloc. Donc une maîtrise. Et là, une roulette, debuff pour toute son équipe. Donc il récupère ses PM. Là du coup, bon, heureusement il s'est full boost. Et du coup il a perdu ses PA. Donc là il met une griffe joueuse. Donc là clairement on va pas laisser ce Sadi rejouer. Bon le chaton qui va venir se coller. Mais bon c'est pas grave parce que je suis toujours en 0 PM. Donc là je me dis une petite IMO sur le chaton pour pouvoir le clean. Et après on va devoir passer sur le Sadida. Une petite harcelante, hop, c'est réglé. Et là, une punie sur le Kra. Et ensuite, on va venir lui mettre des grosses destrues. Avec 473. Donc la Bibs, bon, qui est toujours retraite en 16 PA. Donc là, il faut faire quand même un petit truc pour sauver mec. Donc un sacrifice. Une folie pour prendre la place. Et là, des gros coups d'Ougarto qui vont permettre de tuer ce Kra. Là on passe en 3v2. Bon on a quand même mec qui est très très mal. Et ça reste 2 écarts en face mine de rien. Donc là il met une petite roulette qui va pas changer grand chose. Roulette intel. Et les K qui décident de venir me cac. Et malheureusement un EC. Donc là on est pas mal du tout. Bon mec il a plus beaucoup de points de vie. Mais bon, soit c'est pas grave il est sacrifice. Donc là, il invoque une petite pelle animée pour venir bloquer les K en face, soit repoussés et qu'ils ne puissent pas venir nous roxer, facilement du moins. Une petite fanto qui ne passe pas et une petite maladresse. Donc là, 10 PA restant. Encore une fanto qui ne passe pas et enfin une fanto qui passe en crit. Je crois que c'est la seule qui l'a passé du combat. Mais bon, avec les douleurs partagées, ça fait quand même super mal, ces petites fantos. Donc là, c'est Aleka à jouer. Bon, une roulette classique, petite roulette crit. Et il décide de ne pas faire le tour de l'appel finalement. Donc il passe par la droite. Il prend une ligne de vue. Donc chance DK sur son DK flip. Il reste 2800 points de vie. Et un doppel. Donc là, il tente le tout pour nous mettre une roulette passe-tour. Et un recop qui ne passe pas sur les nus. Et nu qui est toujours sacrifice d'ailleurs. Et voilà pourquoi il ne faut pas parler trop vite. Une roulette debuff que pour notre team. Donc là, les K flip sous chance.
On se dit, bon, on peut tenter. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Premier coup de cac qui remet full life. Deuxième coup de cac qui soigne également. Et on tente une arachne. Donc rien qui passe. 18 PA, tour à vide. Pour enlever 300 HP. Au final, il en récupère encore 100 avec l'arachne. Donc là, du coup, Bibs qui se dit, bon, faut quand même sauver notre collègue mec qui va se faire tuer là. Donc il me met quelques folies. Et là, il envoie du transfert. Donc là, on se dit, on est presque à la petit pupu. On va la tenter sur la chance. Et là, la punition à 3600 qui one-shot cette EK. Donc magnifique. Donc là, c'est GG. On retiendra quand même que c'était une petite salle Donjon Kitsu qu'on pouvait pas défendre à plus de 3 joueurs. Bon, ils sont venus à 4. Ils ont tenté. Ils ont perdu. GG quand même à eux. C'était un beau combat. Bon, je vous mets quand même la fin du combat en accéléré, hein, puisque bon, on est en 1 contre 3. Donc même si on se prend 2 roulettes de passe-tour, ça va pas changer grand-chose. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette petite défense perco. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez en voir plus. Ça change un peu du PVP 1v1. Mais pour les amoureux du PVP 1v1, vous inquiétez pas. Je vous prépare déjà une prochaine vidéo qui sera pas sur le CRA, donc je vous en dis pas plus. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça au moins tu seras tenu informé directement quand la vidéo elle sort. Et j'en profite aussi pour vous informer que moi je vais participer également à la Boon Summer Cup. Donc c'est un tournoi qui se passera donc sur Boon du 25 au 27 juillet. Donc c'est un format 3v3 PVP, comme d'hab, 18 PA PM cumulé max. Donc n'hésitez pas à checker sur le Discord, je vais vous envoyer le lien dans la description du Discord. Comme ça, ceux qui ne sont pas déjà sur ce Discord là, vous pourrez regarder et inscrire vos équipes. Sachez que vous avez jusqu'au 20 juillet pour vous inscrire. Faut pas traîner, il reste plus qu'une semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé la petite vidéo. Allez, à la prochaine.